corpulence. C'est possible qu'il soit un Sénégalais. Hein. Il faut bien avoir ses origines. J'ai vu un Burkinabé, c'est Diop. C'est Faisal. Oui. Faisal de moment jamono neex sénégalais. Faisal. En tout cas, c'est possible qu'il soit sénégalais, on ne sait jamais. Hein. Il faut bien avoir les origines. Peut-être les ancêtres, c'est ce qui lui a permis d'être si fort. Les ancêtres étaient des Sénégalais, n'est-ce pas? Je vois que notre invité a toujours la voix aussi basse. Il parle doucement. T'en fais pas, on va pas te frapper. On va te frapper demain sur le terrain. Là, tu peux t'exprimer librement. Alors, on va commencer avec notre conducteur. On va parler cette fois-ci du match qui sera pour demain, jour J-1, Sénégal contre Burkina Faso. Demain au stade Maître Abdoulaye Wade, nous allons recevoir ñi nga xamantene ñoo di suñu natango yi nekk Burkina. Lolo waral ma indi président supporter vraiment 221 yi ñi nga xamantene ñoy supporter équipe nationale du Sénégal. Képp kuy bind 221 rek ñom ñi ngi ni, ñom ñoo la téwal. Je reçois aussi le président des supporters bi nga xamantene il est burkinabé. Il est présent sur ce plateau. Ñu fassiyene waxtane match bi ñu amal demain nak match bi ñu nara amalé mu nekk première journée éliminatoire de la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. Donc Sénégal ak Burkina bi ñu mujjé tassé, je pense que moo doon suñu Cameroun bi. Sénégal a battu le Burkina 3-1, vraiment un match remarquable de Sadio Mané. Donc aujourd'hui nous allons être encore sur le terrain face à cette équipe. On a eu la conférence de presse de Aliou Cissé mais également du coach burkinabé. Déjà, avant toute chose, avez-vous vu la conférence de presse de votre coach? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que Brahma Traoré, le nouveau coach, je pense il a de l'avenir parce que il y a beaucoup de polémiques autour du fait qu'il n'ait pas sélectionné peut-être les anciens capitaines Issoufou Dayo et Bertrand Traoré. Moi je pense qu'on doit lui laisser sa chance parce que avant lui il y a eu Kamou Malo qui était un national aussi. Il est arrivé en demi-finale, malheureusement on est sorti face au Sénégal. Je pense aussi qu'avec Brahma Traoré il y a quelque chose de prometteur qui se profile. Les joueurs qu'il a eu à sélectionner ce sont des jeunes et je pense qu'on doit laisser la chance à ces jeunes aussi. Maintenant, face au Sénégal, ça sera un grand match, ça sera un challenge. D'habitude, les matchs Burkina-Sénégal, c'est quand même très serré. Bon, et la demi-finale passée, moi, je pense que le score ne reflète pas forcément le match. Mais bon, je pense qu'il y a de l'avenir. Et puis, sur le terrain, quand même, il y a des joueurs quand même compétitifs. Et donc, il n'y a pas de crainte. J'ai confiance. Certes, nous avons dominé lors de la dernière confrontation, mais est-ce que vous pensez que ça va être facile pour ce match-ci? Certes, vous avez de jeunes joueurs, de bons joueurs, et votre sélectionneur est très confiant, mais nous sommes les deux favoris de notre poule. Vous pensez que ce sera un match facile ou pas? Alors, pour ma part, je pense que le Sénégal n'est pas favori. Honnêtement, je pense que le Sénégal n'est pas favori. Alhamdoulilah, il l'a accepté. On est favori déjà. Mais, en face, il y aura de l'adversité. Je ne pense pas que le Sénégal va gagner. On partait favori, mais ça reste le football. Nous, on a un défenseur central, là, il a été invaincu en Bundesliga. Hein. On va venir sur votre liste, ne t'en fais même pas pour ça. Il sort d'une descendante. T'inquiète pas, on va venir avec la liste. En tout cas, pour le moment, on a entendu les mots forts de votre sélectionneur. Je reviens directement vers votre adversaire de demain. Alors, Seydina, gis nga li nga xamantene modi conférence de presse au sélectionneur burkinabé, il a parlé avec confiance vraiment. Nek nga jangate ces paroles qu'il a donné aux journalistes et à la population. Alors, Traoré a fait une sortie, bon, je pense que c'est ce qu'on pouvait attendre d'une personne qui va à la conquête, parce que si on veut le dire comme ça, c'est un coach qui veut maintenant prouver sa valeur pour son pays d'abord, mais aussi sur le plan international. Et on le sait qu'il y a des discours qu'on va dire va-t-en-guerre qui peuvent permettre de galvaniser ces troupes, de les amener à dépasser leur niveau. Et on le sait, même si on parle de favoris, nous on a notre slogan ici au Sénégal, on n'est jamais favori. On préfère ne pas être favori et gagner le match. Donc tout compte fait aussi, il a arboré des lignes qui présagent d'un outsider qui veut venir faire la surprise. Mais je pense que nous pouvons toujours compter sur nos éléments. Nous avons pas mal de joueurs qui aujourd'hui ont l'expérience de ces compétitions, l'expérience de ces qualifications. Nous avons la chance de démarrer chez nous, donc nous devons compter sur le 12e homme qui peut être le supporter. Effectivement. Et nous devons nous donner les moyens pour montrer déjà à ces Burkinabés que nous sommes à la conquête non seulement d'une qualification,
Mais notre vision dépasse l'équipe du Burkina, dépasse les conquêtes africaines. Nous voulons maintenant montrer notre empreinte sur le plan international. Et c'est là que nous pêchons jusque-là et c'est là que nous devons aller. Oui, ce sera notre objectif, vraiment. Les compétitions africaines, vraiment, maintenant, on a dépassé ce niveau. Alors, Seydina, je reste toujours chez toi. On a eu également la conférence de presse à l'UCC. Oui. Aussi que dans notre sélection, il y avait beaucoup de chamboulements. Cette fois-ci, on a vu le départ de Régis Bogart, on a vu l'arrivée de Pape Thiaw, on a vu l'arrivée aussi de nouveaux joueurs. Donc, naka nga gisee déjà suñu conférence de presse avec suñu sélectionneur. Je vais d'abord commencer par la nouvelle structuration. Je pense que c'est déjà bien de voir l'évolution interne de Pape Thiaw, donc qui a montré ses preuves juste avec l'équipe jeune, mais aussi qui peut être un bon pilier d'avenir pour permettre à ce que cette transition puisse se faire et que nous puissions toujours compter sur l'expertise locale. Oui. J'adore aussi le fait d'avoir pu intégrer le nouveau préparateur physique qui faisait beaucoup de travail, qui faisait beaucoup d'exploits avec les jeunes, avec les joueurs quand ils sont en vacances. Et c'est une bonne opportunité de pouvoir transférer cette expérience-là à nos joueurs qui sont maintenant à l'équipe nationale. Si on parle de la liste ou si on parle globalement de sa conférence de presse, bon, à part quelques lignes où on l'a senti un peu s'emporter sur certaines questions, je pense qu'il reste sur ce qu'on connaît de lui, sur ce qu'on sait de lui. Et il a essayé tant bien que mal de montrer ses atouts. Et ses atouts restent lisibles sur sa convocation. Donc je pense que nous pouvons toujours compter sur la l'UCC que nous connaissons. Reste à voir quels seraient les nouveaux plans qu'il va mettre en avant demain pour permettre à ce que la différence se fasse tant sur le plan tactique surtout, mais aussi sur le plan physique, parce que l'impact physique va être de rigueur, sachant comment est-ce que se passent souvent nos matchs avec le Burkina. Nous savons aujourd'hui qu'il a cité Tapsoba, mais nous savons que dans les lignes de l'équipe burkinabèse, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Et l'entrejeu sénégalais devrait être aujourd'hui la partie qu'on devrait plus améliorer pour donner plus de jeu et donner plus de plaisir, surtout à l'efficacité offensive. À l'efficacité offensive, surtout aussi au public qui se sent un peu démotivé. Donc, il faudrait produire du beau jeu pour pouvoir permettre aux Sénégalais d'être plus en confiance par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Alors, toi aussi, tu as suivi la conférence de presse à l'UCC, si je ne me trompe pas. Forcément, c'est votre adversaire, donc vous devez suivre sa conférence de presse. Il a espionné. Espionné, forcément, et essayer de lire entre les lignes du sélectionneur pour pouvoir savoir quelle équipe on va avoir, comment ça va se passer, la tension. Tu as vu tout ce qui s'est passé autour de cette équipe nationale dernièrement. Qu'en penses-tu? Je pense que l'équipe du Sénégal, honnêtement, je pense que c'est vrai qu'ils sont bien en place, mais je pense qu'ils sont moins en forme que lors de la CAN passée. Parce que je pense qu'il y a certains joueurs qui sont en fin de cycle, comme Sadio Mané, méfie-toi. Khalidou Koulibaly, mais il y a d'autres aussi, des jeunes qui sont en train de monter en puissance, comme Lamine Camara. Donc, bon, en tout cas, oui, effectivement, il y a beaucoup de jeunes, donc ça sera quand même serré. Oui, ça sera très serré, ne t'en fais même pas pour ça. Ça va pas être facile. Et on aura notre regarder en face, ça va pas être facile. Hein? Il y a beaucoup d'apports. Il ne faut pas l'intimider vraiment, laisse-le être à l'aise, parce que demain déjà on va le battre, donc laisse-le vraiment être à l'aise. Alors, par rapport à ce match aussi, on a vu qu'il y a beaucoup d'enjeux par rapport à ce match. Comme je l'ai dit, c'est deux équipes qui partent favoris. Hein. C'est deux équipes qui poussent beaucoup d'espoir en eux et que les supporters, à chaque fois qu'ils voient cette rencontre, ils ont un peu peur en se disant que chacun peut sortir du lot à favori. Donc, que penses-tu des enjeux par rapport à ce match? Je pense que je vais prendre une position du côté burkinabé. Moi, personnellement, je veux qu'on prenne notre revanche sur ce Sénégal. Et dans ce match-là, parce que ça va nous permettre quand même de nous positionner en pole position pour les qualifications. Et le retour à Ouagadougou, on va essayer de faire un résultat aussi. Maintenant, face au Burundi, au Malawi, on va essayer de faire de très bons matchs pour finir premier de notre groupe. Et le Sénégal sera deuxième. On verra bien si on sera deuxième. Et les enjeux par rapport du côté du Sénégal, vu qu'il a parlé des enjeux du côté du Burkina? Oui, je pense que nous avons globalement deux grands enjeux en tant qu'équipe déjà qui a été dernièrement champion d'Afrique. Oui. Il s'agit là surtout de pouvoir nous réconcilier avec notre public, de remettre la confiance qu'on a sur notre équipe nationale au premier niveau. Bien que pour certains, la liste présentée ou la liste qu'on a
sortie a fait polémique dans quelques couloirs ou dans certains débats. Mais nous restons toujours, comme je dis, à la conquête d'une présence ou d'une notoriété internationale. Et l'autre enjeu aujourd'hui, c'est de démarrer fort. Démarrer fort, c'est de montrer déjà à toutes les équipes avec qui on partage cette poule que nous sommes là, vraiment, comme l'équipe du Sénégal que vous connaissez. Et aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré qu'on puisse dire qu'on est favori ou pas, le Burkina a une équipe et a su montrer dans les années passées qu'elle peut être une bonne équipe sur le plan national comme sur le plan international. Et dans les matchs de qualification, je pense que toute équipe devrait être prise. On a vu ce qui s'est passé à la dernière Coupe d'Afrique. Donc il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus une équipe qui se fait soit en construction, soit en déconstruction. Chaque équipe a des défis et nous devons nous aussi essayer de galvaniser nos joueurs pour les amener à pouvoir voir les enjeux réels pour notre pays. Oui, on a beaucoup d'enjeux en ce moment pour notre pays, donc surtout par rapport à cette Coupe d'Afrique 2025, vu que la dernière est toujours restée à travers la gorge de certains, notamment Amina Dia. Donc on a beaucoup d'enjeux par rapport à ça. Surtout ajouter un aspect que Compaoré a dit, c'est qu'il a parlé de certains joueurs qui étaient en fin de... Comment tu dis ? Fin de cycle. Pour moi, c'est l'occasion idéale pour ces joueurs aussi de prouver, de montrer qu'ils sont toujours là avec nous. Quand je dis ces joueurs, je pense à Sadio Mané, je pense à Gana Gueye, je pense à beaucoup de Koulibaly. Et ils ont toute la confiance du peuple, ils ont toute la confiance de leurs supporters parce que nous connaissons leurs compétences, nous connaissons leurs capacités. Reste juste à ce que ça se traduise sur le terrain pour qu'on puisse voir exactement leur meilleur niveau. On voit que quand ils sont alignés dans d'autres championnats, ils font d'excellentes choses. Et dernièrement, on a vu qu'en équipe nationale, on manque un peu d'efficacité, surtout devant, surtout dans certaines situations. Mais c'est l'occasion idéale de se réconcilier avec ces supporters-là. Et nous, en tant que club ou bien en tant qu'association de supporters, Ultra 221, nous sommes disponibles, nous sommes là et nous nous engageons toujours à être aux côtés de cette équipe-là, à les pousser jusqu'au bout. On est convaincus de cela. Alors, j'aimerais aussi qu'on décortique un peu les listes que nous ont proposées les deux sélectionneurs. Alors, je commence par toi. Compaoré, vous avez vu votre liste, tu as parlé d'une équipe jeune que le sélectionneur a fait. Donc, tu peux nous dire un peu, décortiquer un peu votre liste que le sélectionneur nous a proposée? Oui, je peux essayer de décortiquer la liste. Donc, au niveau du goal, on a Hervé Kofi, qui est toujours là. Bon, il n'est plus à présenter. Il a quand même fait des prouesses lors des CAN passés avec son club aussi. Donc, lui, c'est une valeur sûre au niveau des cages. Mais nous, au niveau de la défense, on a Issa Kaboré. Il vient de signer récemment au Benfica. Donc lui aussi, il est dans un nouveau club, il va prendre un nouvel élan. Donc on espère qu'il va bien s'adapter et prendre du temps de jeu ici et s'installer durablement dans l'équipe de Benfica. Donc sur le côté droit, on pense qu'on peut lui faire confiance parce que j'ai remarqué que lors des CAN passés, c'était lui qui faisait beaucoup de différence sur le côté. On a marqué beaucoup de buts sur le côté droit parce qu'il arrivait à faire des débordements, des centres qui amenaient du danger au niveau de la surface. Maintenant, au niveau de l'axe, il y a Edmond Tapsoba, dont je parlais tout de suite. Je pense que c'est notre meilleur joueur. Il a été invaincu en Bundesliga. Il a été champion d'Allemagne l'année passée, une saison sans défaite. Bon, je pense que c'est quand même à apprécier. Et puis je pense que je voyais une interview dans laquelle il disait que Kalidou Koulibaly c'était son idole. Donc je pense que demain vous allez voir le Kalidou Koulibaly de Naples. Donc ça sera difficile pour le Sénégal de le marquer. Maintenant, son compère en défense, je pense que ça sera Nagalou. Lui aussi, il n'est pas mal. J'ai regardé certains de ses matchs. Quand même, je vois qu'il a du potentiel, mais il peut encore s'améliorer. Et puis à gauche, on a l'indéboulonnable Steve Yagou. Il est tout le temps là. Autant d'éloges. Il est quand même serein en défense. Lors de ses matchs, pas de pression, il relance bien et puis il arrive à bien défendre. Maintenant, le milieu de terrain, ça ne bouge pas trop avec Gustavo Sangaré et Blati Touré. Et pourtant, c'est le cœur du match, le milieu de terrain. Oui, Blati Touré, c'est le poumon hein, parce qu'il a un gros volume de jeu, il récupère beaucoup le ballon, il gratte, il est infatigable et puis il va au charbon. Avec Stéphane Aziz qui a une bonne patte, il a l'habitude de frapper de loin aussi.
Maintenant, en attaque, on a Dango Ouattara qui évolue pas mal au niveau de Bournemouth. Je pense qu'ils ont renversé et ils ont gagné leur match passé là. Et qui avait raté la demi-finale. Oui, effectivement, il avait été suspendu, je pense. Ah. Il avait raté la demi-finale. En pointe, je pense qu'on va faire avec Latina Traoré, qui est au Shakhtar. Bon, lui, souvent, il a un manque de temps de jeu. C'est ça. Et puis parce que les blessures le freinaient aussi. Sinon, à l'Ajax, je pense qu'il a fait un match où il a marqué un quintuplé, non? On a commencé à parler de lui. Mais aussi Mohamed Konaté, qui a marqué un super but lors de la CAN passée, la tête là. Et ça nous avait permis de nous qualifier. Et puis à gauche, on va essayer de voir avec Hassan Bandé, ou bien il y avait Hassan Bandé et un jeune là, Bouddha. Et aussi une Bouddha, je ne me trompe pas, qui évolue du côté des États-Unis avec la Ligue des étudiants. Donc je pense qu'avec cette équipe-là, on a les arguments pour faire face au Grand Sénégal. Et tu mets pas Aziski dans ton 11? Si, j'ai parlé d'Aziski. Ah, tu as parlé d'Aziski? Oui, milieu offensif, je parlais de sa patte parce que c'est un joueur qui arrive à... Il me plaît quand même parce qu'il arrive à dégainer des frappes de loin. Ça, c'est un profil qui me plaît bien. Donc, on peut vous surprendre. Alors, on a une hospitalité sénégalaise qui s'appelle la Teranga sénégalaise. Donc, on va essayer de te mettre à l'aise. Tu oses un peu la voir, vraiment. On a vu que tu as très peur. On va te montrer un peu ton équipe, l'arrivée de ton équipe hier, avec la complicité de la régie, s'il vous plaît. Des sportives yi exclusivité fii ngeen ko mën a amee donc yéen a ngi gis à côté les Burkinabé ni ñu fas yéene dalal ñoom seen équipe bi nga xamante ne moo war a taseek Sénégal ce vendredi à partir de 19h fële ca stade Abdoulaye Wade donc première journée bi donc vendredi lay am donc léegi di ngeen gis arrivée de l'équipe Burkinabé fii ci stade Blaise Diagne donc ñu bàyyi leen ngeen xool image yi le temps que équipe bi di wàcc. Alors Adji Cissé démb moo nekkoon fële ci aéroport Blaise Diagne di ñu won arrivé équipe bi nga xamante ne moo di équipe Compaoré vraiment j'imagine qu'elle était très fatiguée ndax elle a commencé le matin hier à Café des Sports mu mujj jeexal démb ci guddi fële ci aéroport Blaise Diagne pour mën a teeru ñi nga xamante ne ñoo di équipe bi. Alors on a aperçu même notre confrère qui est présent sur ce plateau aussi, il était là-bas hier. Donc qu'est-ce que ça t'a fait? Tu as eu du courage, un coup de souffle d'avoir aperçu votre équipe nationale arriver? Oui, effectivement, c'était un coup de souffle. J'étais quand même content de les voir parce que ça faisait quand même longtemps que je les ai vus. Ils sont arrivés, ils étaient souriants, donc je pense qu'ils se sont bien entraînés. Ils sont là pour nous faire plaisir. On espère qu'ils vous feront plaisir, même si je ne crois pas à ça, mais on l'espère pour vous en tout cas. Juste pour vous permettre de bien dormir cette nuit. Tu as fait combien de temps pour attendre l'équipe? On est arrivé là-bas vers... on a quitté l'ambassade à 14h. On est arrivé à l'aéroport vers 16h. On les a attendus parce qu'il y a eu un retard sur leur vol, donc ils sont arrivés vers 21h. Et moi, je suis arrivé à la maison vers minuit 30. Il n'y a que le foot qui puisse vraiment faire cela, quoi. Effectivement. Autant de passion, montrer autant de passion, attendre une équipe quitter à 14h et les attendre jusqu'à 21h, 22h. Et rentrer à 0h. Rentrer à 0h. C'est pourquoi, en fait, les joueurs doivent, je pense, savoir que... l'importance des supporters et que la population croit vraiment en eux et qu'ils se doivent vraiment d'être, même si on perd un match, qu'on perde vraiment en donnant tout ce qu'on a, les armes à la main. Donc souvent
je pense que loolu la ñu war a xam. Et je pense peut-être xam naa di nga ci ñëw la dernière fois Aliou Cissé a un peu piqué. Effectivement, en conférence de presse un peu. Alors, merci beaucoup, Demba Varor. Alors, je m'en vais directement chez notre confrère sénégalais, Seydina. Tu as entendu un peu comparer, décortiquer sa liste que le sélectionneur a prévue pour les deux confrontations du Sénégal. Donc, pour la confrontation du Sénégal, comment tu as vu la liste de Aliou Cissé? Vraiment, liste un peu critiquée par les Sénégalais, mais on s'y attendait un peu. Connaissant Aliou Cissé, on savait un peu que liste Biledef. Oui. Comme je disais tout à l'heure, il est parti sur ses atouts, parce que connaissant notre sélectionneur, c'est beaucoup plus quelqu'un qui reste sur la constance. Un terrain connu. Oui. Donc, il n'est pas trop je veux dire, favorable aux grands changements. Donc, il peut intégrer petit à petit les jeunes. Donc, peut-être ce qu'attendent un peu les supporters ou bien ce qu'attendent la grande majorité de la population, c'est de faire ce changement générationnel entre les joueurs. Mais je pense qu'on peut lui laisser au moins ce crédit de garder ses atouts, de travailler avec eux sur cette continuité qu'il est en train de créer. Mais il a dit dans sa conférence de presse un aspect très essentiel. Quand on lui a interpellé sur le fait d'intégrer Pape Thiaw. Donc il a lui-même dit qu'il est important maintenant de réfléchir sur la transition. Donc je pense qu'à son niveau aussi, il est très essentiel qu'il puisse réfléchir sur cette transition-là pour voir sur certains aspects ou certaines parties du jeu, comment est-ce que d'autres jeunes pourront beaucoup plus être responsabilisés. On a vu à notre dernier match ici au Sénégal que l'animation offensive, je parle sous le contrôle de Demba, était beaucoup plus sur un aspect latéral où on voyait le ballon circuler des deux pistons à l'autre, du piston gauche vers le piston droit. Et globalement, ça animait moins l'apport vers nos deux avancantes, ce qui faisait que souvent ils se chevauchaient avant avec Habib Diallo et Jackson. Ce problème de positionnement qui faisait qu'on voyait souvent qu'ils ne se retrouvaient pas. Donc globalement, je pense que si aujourd'hui, avec la venue de Pape Malick, El Hadj Malick Diouf, on peut avoir une animation qu'on espérait sur le côté gauche et espérer aussi avec la présence et la disponibilité de Ismaïla Sarr et de Sadio Mané, de trouver les deux ailiers qui travaillaient sur les côtés et donner beaucoup plus d'animation au milieu, parce que l'équipe burkinabèse est une équipe qui travaille beaucoup plus sur l'entre-jeu, sur le milieu de terrain, avec surtout le grand volume de jeu que Blati apporte et qui fait qu'il y a beaucoup de compétitivité au milieu. Donc il nous faudrait beaucoup de mouvements, beaucoup d'animation et surtout jouer sur les atouts de nos joueurs, notamment sur les appels de balles qu'on peut avoir de Nicolas Jackson ou bien les débordements qu'on peut avoir d'Ismaïla Sarr ou de Sadio Mané. Donc globalement, il est parti sur un terrain connu et nous espérons que cette continuité sur ce qu'il est en train de travailler puisse servir de base pour qu'on puisse déjà relancer la machine sénégalaise et continuer à avoir de meilleurs résultats. Surtout ça. Donc j'imagine que vous avez des questions à poser à nos invités. Vous lui posez vos questions avant que nous disions l'élément salif. Bon, moi c'était juste par rapport à l'organisation, comment ils s'organisent pour le match. D'abord avec Compaoré, à peu près il y aura combien de Burkinabés au stade pour supporter votre équipe? De notre côté, on essaie de mobiliser le maximum de Burkinabés à Dakar parce qu'on n'est pas très nombreux et la majorité on sera des étudiants. Et vous êtes une communauté d'à peu près combien? Une centaine? Plus? Non, plus. On est quand même nombreux, même s'il y a certains qui ne participent pas aux activités. C'est l'occasion pour moi aussi de les exhorter à venir parce que nous tous aussi, on a des occupations, mais bon, c'est l'équipe nationale, donc c'est un sacrifice commun. Donc je pense que chacun doit se mobiliser parce qu'on a essayé de faire passer les messages, on a essayé de mobiliser aussi des bus pour amener ceux qui sont partants. Il y a même, je pense, l'ambassade a subventionné certains tickets pour faciliter le déplacement parce que c'est vrai malheureux que c'est vrai qu'on n'est pas à domicile, mais en face, les supporters sénégalais, je suis sûr, ils seront là, ils vont haranguer l'équipe sénégalaise. Donc nous aussi, de notre côté, on ne va pas se laisser faire, même si on est chez nous, mais on n'est pas chez nous. Donc, et vous n'avez pas de problème pour vous procurer des billets et tout? Non, pour l'instant, on n'a pas de problème pour nous procurer des billets parce que la FEFAS a subventionné certains billets et l'ambassade a subventionné, je pense, il y a d'autres
associations estudiantines aussi, comme la SB aussi, ils ont essayé de subventionner certains billets pour les supporters. Maintenant, c'est à eux de vraiment prendre le pas pour venir supporter l'équipe du Burkina contre le Sénégal demain soir. Ok. Ouais. Vous avez parlé de l'ambassade qui était déjà présent hier et qui a essayé de vous procurer certains billets. Mais est-ce que vous avez senti beaucoup plus l'appui de l'ambassade du Burkina par rapport à tous les autres niveaux ou bien seulement du côté des billets? Au niveau de la logistique aussi, parce qu'ils ont mis des véhicules à notre disposition pour qu'on puisse accueillir les joueurs pour hier, parce qu'ils ont mis un bus à notre disposition pour hier. Il y a eu des véhicules personnels pour transporter ceux qui voulaient accompagner l'arrivée des joueurs et puis les saluer. Donc je pense au niveau logistique aussi, ils ont fait un effort et on les remercie. Et on espère qu'à l'avenir, ça sera davantage. Parce que moi, je pense que les étudiants, comme ils sont les plus nombreux, et puis c'est la jeunesse, je pense qu'ils doivent sortir. C'est surtout eux. Moi, je pense qu'il y a beaucoup qui doivent sortir de leur zone de confort et sortir supporter. Même si vous n'aimez pas le foot, ça s'apprend. Je pense que l'ambiance festive aussi dans le stade, ça doit les encourager à sortir. Parce que, quand on va dire c'est le Burkina qui gagne, c'est nous tous parce qu'on est burkinabés. Donc, je pense que... C'est le drapeau burkinabé qui flotte. Effectivement. Mais est-ce que vous avez essayé de les contacter? C'est-à-dire juste ne pas se limiter à ceux qui participent aux activités, mais essayer de collecter un peu plus d'informations par rapport à l'ambassade, avoir leur contact et essayer plus de les mobiliser pour le match de demain? Oui, effectivement, le travail se poursuit avec notamment le président de la FEFAS, Ismaël Ouedraogo. On essaie de rentrer en contact avec la majorité de nos camarades, en contactant les délégués des différentes universités pour avoir la mobilisation maximale pour le match de demain. D'accord. Donc, Amina? Ok. Seydina, actuellement, nous avons les réseaux sociaux aussi. Il y a beaucoup de supporters qui actuellement refusé de cette match bu am importance. Est-ce que si membre Ultra 221, est-ce que c'est la même chose ou alors il y a pour une forte mobilisation face à Burkina? D'accord. Merci beaucoup pour la question. Ultra 221, depuis bon créé au bataille, nous, on dépend beaucoup plus de... Comment exactement la création? Alors, officieusement, Ultra 221 existe depuis 2019. Mais nous avons fait le dépôt pour recevoir les récépissés et tous les papiers en mai 2022. Et depuis 2019, toutes les compétitions internationales et toutes les compétitions du Sénégal d'y participer, pas seulement sur le plan footballistique, mais sur les autres disciplines, Ultra y est. Ultra, est-ce que vous y êtes? Ultra 221. Il y a beaucoup de disciplines. Je vous ai envoyé des références. Oui, Faites oui. le tour, que ce soit pour le basket, que ce soit pour le football, et même pour des disciplines handisport dans les pays où on a des représentants, Ultra y va. Et on a dans notre organisation beaucoup de secteurs. Parce que comment Ultra est organisé, c'est que dans chaque partie du pays, on a des secteurs. On a du secteur 1 jusqu'au secteur 6 qui se trouve au Sénégal. On a le secteur 8, le secteur 9 et le secteur 10 qui sont dans la diaspora et qui permettent déjà de regrouper les supporters dans les pays où nous sommes. Nous avons le secteur 99 aujourd'hui qui mobilise beaucoup plus quand il s'agit des matchs internationaux au-delà de la France, dans les pays asiatiques ou autre chose. Donc, dans cette organisation, nous avançons et nous faisons nos activités par contribution individuelle. Donc, nous nous cotisons à chaque match pour mobiliser et amener les gens au stade. Et nous n'avons, depuis qu'on est là, nous ne comptons pas globalement sur des subventions ou bien sur des apports. Parce que dans notre politique déjà, ce qu'on prévoit, c'est que ce qu'on a mis en avant, c'est que le supporter doit se voir comme un engagé, non pas celui qui va venir profiter de l'équipe, mais pas un supporter. Pas un supporter, mais un supporter. Donc ce qui fait que nous avons mis en place cette politique, cette valeur citoyenne qui met en avant cela. Donc pour ce match aussi, on n'est pas en laisse parce qu'on continue surtout avec nos moyens à faire du mieux qu'on peut pour mobiliser les jeunes dans les secteurs différents, mobiliser les supporters dans les différents secteurs. Et l'accès du stade. Pour le stade. Pour puis accéder, nous avons stade parce que l'accès tout le temps c'est un problème aussi. Nous avons aussi supporters, surtout retour aussi. Il y a un problème. Comment vous trouvez cela? Oui, c'est un problème. Nous nous organisons chaque match yi dan def ay packaging. Donc pour supporter Ultra bu bëgg dem dañ lay naan billet entrée bi, transport bi aller-retour ak collation. Donc je pense que bi sax mën ngeen ko gis moy packaging yi nga xamné mom lañ defoon pour Coupe du Monde bi. Dañ lay naan billet bi, transport bi ak li c'est à temps. Bo bëggee jël loolu yëpp nga jël loolu yëpp. Bu fekkee da ngay jël billet aller-retour kessé, ñu né la billet bi
entrée bi lii la transport bi ak billet bi moom la ñuy boole souvent pour permettre nit ki mu faciliter demam ak ñëwam. On a des responsables de secteur qui veillent à la coordination, à la sécurité et au protocole. Donc secteur bu nekk am na numéro am na des responsables donc comme je disais tout à l'heure secteur 1 2 3 ba secteur 10. ñi nga xam ne ñu ngi Sénégal. On voit des représentants à Thiès qui vous passent le salut. Ah je les salue donc maa ngi nuyu Rokhaya di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci région yi di nuyu aussi Serge Augustin Mendy. Serge di nuyu Aboubacar Sadikh qui est notre président. Sadikh Thiam. Oui. Man je suis le responsable du secteur 2 et membre du bureau. di nuyu képp ku responsable muy Sadia muy Lahat muy Cyril mi nga xam ne mu ngi ba France. di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci biir di def liggéey bu mucc ayib notamment laaxu et cetera donc li nga xam ne tey moom la ñuy def ci biir pour match bi di ñëw aussi c'est dans ci même optique bi la donc li ñu mën a def ci communication pour que nit ñi mën a mobiliser wu ñu ngi koy def maintenant appel bi ñuy def rek mooy tey gis nañ ne am na yenn cellule de supporters yoo xam ne tey par exemple ñu ngi bénéficier du support peut-être de la fédération. Donc ñun on a déjà écrit cette requête d'accréditation ou de reconnaissance pour la fédération et li ñuy def depuis le début comme je l'ai dit globalement xaaruñ ci apport boobu pour continuer. Et vous n'avez pas encore de retour? Jusque-là non. C'est pas pour nous pour ba fii ñu toll c'est pas quelque chose qui va nous empêcher de continuer parce que ci valeur bi ñu avancé mooy valeur bi ñuy permettre ñun ñu mën a continuer di indi sunu apport pour équipe bi parce que équipe bi daf ñu jox lu ne ñun mën nañu wax ne bokk nañ ci génération yi ëpp chance parce que gis nañ première coupe. Donc rien que pour loolu dañuy continuer di def. mais suñ la waxee ne tey par exemple ñi ngeen gis ci image yi nii coupe du monde ba ñuy dem dañu débourser ay millions ku nekk pour dem ci coupe du monde bi. jël seen bopp en charge. C'est de ça que je voulais parler. Comment se passe votre organisation? C'est-à-dire vous cotisez entre vous, entre membres, vous bénéficiez, tu l'as dit tout de suite que la fédération vous attendait le retour, vous bénéficiez de l'apport des mécénats, c'est-à-dire des gens qui vous aident de loin ou des gens qui veulent juste apporter, vous avez des sponsors. Comment ça se passe? Comment votre organisation se débrouille pour pouvoir subvenir à ses besoins? Alors, nous n'avons pas de mécénat, nous n'avons pas de financement, de subvention. Tout ce qu'on fait, on le fait par des cotisations. Par exemple, si on a un match Burkina, par exemple, Sénégal-Burkina, on dit que képp ko bëgg a dem lii ngay fay. D'accord. te billet boobu duñ ko surenchérir c'est-à-dire duñ jël billet bu 5000 di ko jaayee 6000 billet bi ni mu mel noonu lañ koy jëndee noonu lañ koy joxee nit ki mais li ñuy gën a importer wala li nga xam ne moo ñuy permettre ñuy fonctionner souvent dañuy jaay des t-shirts. am nañ ay pack yoo xam ne boo ko jëndee di nga am t-shirt am écharpe bu ultra. am yeneen gadget yoo xam ne tey dina tax peut-être caisse bi mën di rouler. On a mis en place des cartes de membres yoo xam ne nit ñi mën nañ ko jënd. Et puis dañuy def souvent des activités citoyennes. On ne se limite pas seulement à l'action du supporter. Comment vous faites pour avoir des lots de tickets? Parce que comme bu xënte. Ah bon? waaw parce que démb rek maa ngi gis ci groupe Facebook. waaw ñuy dugal photo ñoom. c'est-à-dire ñoom bàyyi la xaar. biñ nekkee jour. contre Égypte je pense ñu toog ci banc yi di buuxante. di wut ticket. di wut ticket en masse. pour mun ko vraiment andil mooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy àndal. ñoom la ñuy àndal et puis organisation bi mooy comme ni mu ko waxee sànq ak ni mu feeñee mooy package bi. du yem kese ci nga dem dañ lay proposer yeneen. mooy du yem kese nga dem match. toog am problème mu retour. D'accord. Non mais day nekk des fois aller-retour ak le transport. Même des fois collation ci biir. ak collation donc yooyu noonu yëpp dañ ko siy boole et puis surtout les matchs internationaux. parce que fii li may wax souvent da ngay gis gars yi naan la oui il faut kii autorités yi il faut que maire bi jox ñu lii. il faut que maire bi def ñu lii il faut que ñu may ñu billet il faut que ñu may ñu kii ak mooy li may wax. supporter man pour man li nga mën a li ngay kii mooy ñu faciliter la mooy obtention des billets bu ma naan faciliter obtention des billets du ñu may la billet de mooy fi nga koy jëndee mu yomb ci yow nga am accès bi bu nekkee en ligne la tu y accèdes facilement nga jënd bu dee sur les points de vente mooy physique nga accéder fa nga jënd normal le transport que les autorités facilitent également ça mooy ñi bëgg a jël ay BRT BRT du fa dem. mais à l'avenir TER ak bus yi ñu am vraiment accès boo xam ne day yomb. ñu wàccee ci gaaru TER bi ñu mën a egg. mais tout ce qui est
maanaam ay jënd loolu je pense que par passion le supporter daf ko war a def benn pour jàppale maanaam yow li ngay dund le football bi ngay dund parce que supporter tamit loolu dafa bokk ci rôle am mooy yaay ñu kii bañu ñu jënd mais ni ñi amee am na ci bëri na ci man déglu naa ñu bëri non loolu wax naa la ko loolu kii naa ko mais déglu naa ñu bëri ñoo xam ne dañu naan mayuñ ñu billet dañu bëgg billet am na ñu bëri ñoo xam ne loolu la ñuy xaar peut-être parce que loolu lañ leen mës a tàmmal et li may wax nii du équipe nationale kese ba ci championnat da ngay gis club boo xam ne il est obligé di jënd ay ticket jox ko supporters yi jot ba pare wutal leen car yóbbu leen pour ñu dem supporter seen équipe championnat loolu bëri na fi. peut-être joueur mën na ko def mais pas. mais même joueur sax laa la non joueur mën na ko def. joueur yi dëkk si koñ yi je pense que ñoom aussi war nañ mën a jënd yenn pack ticket yi peut-être benn 50 ticket wala 100 parce que ñoom am nañ ko non peut-être mën nañ ko dëggalee ko ñi nga xam ne ñoo dëkk si koñ bi ñu yàgg. c'est bien possible mais problème bi mooy non c'est bien possible mais problème bi xam nga lan lay andi day dem ba andi que ne supporter bi loolu lay xaar c'est une obligation mooy en fait da lay teelu da ngay foog ne que c'est un acquis mooy que je ne dois plus je dois attendre simplement que le joueur vienne et même da ngay dem ba joueur bi bu ko deful nga ne waaye joueur bi gëmul waa bu xam waaw parce que du jënd jamais mu jënd ticket mayuñu alors que c'est pas ça c'est d'abord tu le fais d'abord par passion waaw quand c'est la passion mais c'est le minimum quand même. Non, c'est pas le minimum. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas le minimum parce que je dis c'est pas obligatoire. Non, c'est pas le minimum. Pourquoi c'est pas le minimum? Parce que une personne qui acquiert son salaire de n'importe quelle manière n'est pas obligée de sortir son salaire pour bégal ñi ko ci topp. Par exemple, tu peux dire que c'est une obligation Marceline mu jënd ay lot de consolation jox ko fan club de sport. C'est pas une obligation pour moi. C'est pas une obligation, mais c'est le minimum. C'est pas le minimum. parce que bu demee ba nekk le minimum. waaye man tey su ma dëkkee Arafat ma joué ak sama ay ndaw. ma dem tey joué Chelsea nekk peut-être un milliardaire. ñëw ñu convoqué ma à l'équipe nationale. tey man ak si sama li ma yàlla jox je pense que du obligation mais pour bëgg bégal ñi nga xam ne boo yi dëkk sama koñ. am na mën naa jënd ay t-shirt jënd quelques billets maye ko booy. soo demee ba nekk le minimum rek ça devient une obligation. mais soo demee ba tu le fais mën nga ko def d'une autre manière c'est-à-dire nga participer ci social nga am kenn koo xam ne dafa feebar mu ñëw ça coûte des centaines de millions yow tu le prends en charge sans que qui que ce soit xam ko mais yaa ngi koy def donc soo béggalul population bi peut-être la vie de quelqu'un ku nekkoon ci koñ gi est en jeu la vie est plus importante que béggal population bi du dëgg donc tu prends en charge la vie de la personne sans pour autant nga fësal ko à l'air public je veux dire des fois quand une personne ne fait pas peut-être li ñëpp di def il est critiqué derrière en se disant c'est le minimum daf ko war a def alors que non peut-être que mu ngi def leneen loo xamante ne am na beaucoup plus de pression ci loolu que mu jënd ay ticket pour béggal population bi donc Demba je pense que tu étais sur cette lancée. C'est ça parce que pour man tous les matchs qui m'ont trouvé ici à Dakar quand j'étais jeune adolescent damay denc pour match bi bu amee tak ma dem ma jënd sama billet ma dem depuis pratiquement mes 12 13 14 ans c'était pareil donc loolu c'est par passion tu n'attends pas loolu mooy dem gis nga ba nga dem ba nekk entité nekk structure nga ne non bu ma fédération subventionné wul du ma dem fii da ngay dem ba après da ngay gis structure yi fi nekk des fois ay mu nekk 12e gaynde wala keneen ak keneen dañuy dem ba seen supporter pour ñu mën a supporter dañ koy teg ci condition wu na leen fédération subventionné loolu moo koy andi. loolu mooy andi que ne da ngay nekk association de supporters ngay xaar le président de club mu génnee xaalis pour yéen ngeen mën a dem supporter ji. te alors que pour man. c'est pas ça. non appui boobu nag da ngeen dem ba def ko maanaam. habitude obligation. mais association boo nee ba yor sa récépissé nga affilié wu à la fédération comme 12e Gaïndé wala Allez Casa. waaw tey bu ñuy dem ay compétition fédération forcément daf leen war a. c'est pas obligé loolu laa lay wax nag. loolu laa non si tu es affilié rek ça veut dire que tu es légal. moom laa si tu es affilié ça veut dire que tu es légal. mais subvention la en fait subvention la fédération xam na ni moom compétition yu mag bu gars yi di dem. moom war na mën a génne benn budget. war na ko mën mais loolu obligation la. non c'est pas une obligation chérie. c'est pas une obligation. si peut-être les Sénégalais nous suivent vous pouvez expliquer à Amina que ce n'est point une obligation c'est peut-être que war na ko mën c'est-à-dire la personne est possible de le faire mais pas une obligation vis-à-vis de cette entité de faire li nga xamante ne yow moom ngay xaar ci moom c'est-à-dire yow c'est pas non facilité par exemple ay subvention mais déggoo li ma la budget bu ngeen di jox mu tegu fa budget subvention dafay am subvention ndimbal la mais budget bu fay ndimbal est-ce que c'est obligatoire waaw mais xam nga ma ci question boobu ndimbal est-ce que c'est obligatoire c'est pas obligatoire mais loolu bu budget bi nekkee nag waaye yow bu ñu joxee yow nga nekk maire Grand Yoff
yow sa budget ñu jox la benn budget pour association yi. leneen mais budget boobu ankay ma je dinaa ko tontu ci loolu et parce que je l'ai dit ici ci plateau 100% martial. gis nga les subventions sax yu ñuy jox ASC yi les subventions yu ñuy jox ASC yi dem nañ ba jàpp que ne loolu noonu la war a demee alors que mun na ko jaaree ci beneen politique. Man je le dis si j'étais maire fii nii instant bii nii les subventions aux ASC dama koy dindi dama koy redéployer feneen mooy ci lan une politique boo xam ne j'ai organisé des compétitions de jeunes dans mon quartier pratiquement chaque 15 jours wala chaque un mois mu organiser des compétitions de jeunes de plusieurs disciplines mu nekk ay taekwondo mu nekk ay foo sax ay langa bu alors que y a déjà des compétitions yoo xam ni compétitions yoo xam ne ni c'est reconnu par exemple comme nawetaan yi nga xam ne dañu nekk si koñ bi même si c'est reconnu je suis maire la ma ne la léegi yow ñu jox la subvention ñu ne la yow xaalis bi pour bu ñu lay jox justement nag subvention sport dafa am non waaw moom laa nekk dafa am subvention moom laa ma ne la subvention sport boobu noonu au lieu de le mettre ci nawetaan moi je le mettrai ci formation des jeunes de mon quartier yoo xam ne ils ont entre peut-être 10 et 15 ans. Je pense que tout ceci rentrerait dans la politique de ku nekk li muy bëgg a am comme vision. Exactement. Mais tey si on revient sur le contexte bi ñuy wax. tey je pense qu'une fédération ou une autre entité qui supporte globalement les associations qui le supportent, parce que c'est comme ça que je peux l'expliquer. Ouais. Parce que association de supporters, c'est derrière un appui pour l'équipe nationale. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, en tant que Ultra 221, suñu bopp laa mën a wax. Effectivement. ñun xaaruñu ne loolu dinañu tax a def. C'est important. Mais tey kenn du bañ. Voilà buñ la fekkee ci li ngay def. dimbali la ci la am doolee ngi nii. Subvention nag tey comme am na côté bu ma xawee ànd ak Amina tey bu fekkee ne c'est quelque chose qui est ratifié sur la démarche d'une structure ne tey am ngeen budget bu ñu signé lii dafa war a dem ci subvention loolu dafa war a dem ci subvention te képp ku ci war a jot ci. Ah ouais, c'est ça que je veux dire. Mais dafa nekk loo xam ne dañ ko décliner bu fekkee ne nag comme li ñuy wax c'est du mécénat mooy joueur bu am xaalisam. dem ba ne tey du RSE sax mais damay naan dem ba ne dinaa fàttaliku pour delloo njukkal ñi ma àndal kooku day am xel bi ak xol bi mu def ko après bu ko nit ñi di interpréter mën nañ ko interpréter ni ñu ko bëggee parce que je vois que tey internationaux yëpp ñu ngi koy def même bu fekkee ne tey newul règle mais ñëpp a ngi koy def après li ci ëpp solo pour ñun mooy que tey qu'on arrive tous à mobiliser derrière notre équipe tey bu fekkee ne Ultra 221 ci seen cotisation individuelle mën nañoo yóbbu 100 personnes ñun bañuñu ñu jàppale ñu ba ñu mën a yóbbu 10 000 personnes. mais comme yéen seen 200 tickets 300 tickets yi nga xam ne parfois yéen a ngi koy jëndandoo pour dem match. est-ce que 10 jours ou bien 15 jours avant match tey waru leen am benn groupe boo xam ne dafay dem au niveau de la fédération. si commission bi nga xam ne dañuy jaay tickets yi. ngeen waxtaan ak ñoom à ce que yéen mën ngeen présenter sax ay 4 membres pour wan leen ne ñun soxla nañu lot de tickets bi pour Ultra 221 ngeen jox leen vision ñoom ñu jox leen lot de tickets bi pour ngeen mën ko distribuer. dañ koy def mais tey day am période yoo xam ne fédération day am benn politique de vente bu muy teg ne tey duñ déclencher duñ ubbi vente ticket yi que à telle période à tel point et à tel niveau. D'accord. tey même boo demee au préalable waxtaan ak commission bi koy chargé dañ lay renvoyer ne la xaaral telle période wala gisal tel nit. te bu booba jotee ñun day fekk toujours ñu dajale suñu somme. ci nit kuy joxe 5000 am kii ne man ticket 2000 laa bëgg kii ne 5000 ñu dajale ko ba mu mot. xaar ñu ne ñu kaay leen jëndee fii comme li mu wax mu am 4 5 yu dem njëkkante. buuxante parce que loolu la ñuy toll loolu la ñu am. ba fii ñu toll loolu la ñuy fekk facilitation bi nag dinañu jëriñ lu bëri. parce que dina tax tey à tête reposée on saura que buñ ne match bi mu ngi projeté wu. Ultra dina mën a am tant de tickets. li ñuy xaar juste mooy jox leen budget bi ñu génneel ñu ko. beneen aspect mooy tey comme li ma doon wax ñun bu ñu amee capacité wu parce que mu ngi wax ci transport. ñun secteurs yi ñu nekk yëpp à chaque fois que ñu am match à grande envergure wala mu nekk sax match bu ndaw. dañuy dem louer di car rapide wala car Ndiaga Ndiaye. dugal ci supporters yi aller retour. C'est important. tey ëllëg si biir loolu ñuy def su fekkee ne tey am nañ structure bu mel ni fédération sénégalaise wala beneen mécénat bu ñu mën a ne tey en tant que ultra bu match jotatee on a des bus yu fi disponible jënd leen carburant. mais ñu dem jël ko def ci carburant. bu fekkee ne c'est l'université à travers le coude tey y a des étudiants qui viennent ak ñun mën nañu ne tey par exemple bu match jotatee université ngi nii y a les bus qui sont là. Prenez soin de ça, trouvez un chauffeur, payez le chauffeur, mettez du carburant, mais li ñuy dajale di ko fay car rapide ñu fay ko ci carburant. jël bus yi ëpp espace dispatché ko ci différents secteurs yi. Encore une fois ñun neewuñ ne buñ ñu joxul lu ñu def. te neewuñ match jot na
ñu dem di taper sur la table ne dañoo war a jot. Ce qu'on considère mooy. C'est ça la grande différence. Voilà ce qu'on considère mooy un supporter dafa am lu muy def ci xol. ci équipe am ñun mënuñu jëndal équipe joueurs yi ay maillot. mënuñu leen jëndal ay bas mënuñu leen jëndal ay godas. liñ ñuy jox ñun liñ leen ko mën a delloowee mooy tey buñ Sénégal ootee même bu dee 10 lañ 10 yi génnee ci seen poche teg ci table bi dem. tey nag bu ñu ci fédération fekkee nañu kat yéen gis nañ li ngeen di liggéey parce que tout à l'heure gis ngeen image yi jàll. Ultra 221 du dem stade ba jóg te stade bi wala turbine bu mu ne du ko nettoyer. c'est tout. da koy nettoyer ba mu set balaa muy bouger. képp ku fa nekk dañ lay sensibiliser sur la sécurité sur le bon comportement. te bu ñu jógee ci loolu on fait des actions pour la population c'est-à-dire que dañuy def ay kits scolaires pour que nit ñi mën a. c'est ce que je voulais dire est-ce que Ultra dafa yem rek ci supporter le football wala les disciplines sportives wala dafay yëngu ci social aussi. non pour ñi nga xam ne mën nañ suivre suñu page sur les réseaux sur Facebook on est sur Ultra 221 et comme vous le voyez chaque rentrée souvent on fait des initiatives. Bip, c'était la rentrée dernière. On avait lancé un kit pour 300 enfants où on a pu inviter les gens à contribuer. Donc, tey boo jëndee benn kit bu 2000 ñu dajale ko globalement yóbbu ko ci benn école. Souvent on fait des actions di ci ànd ak yenn structures yi nga xam ne comme ay structures de bénévolat wala de mécénat. ci pouponnières yi wala autre action tey bu ñu gis ne tey am na membre wala kenn koo xam ne soxla na fonds wala soxla na support. ñu accompagner ko ci loolu. Encore une fois c'est sur des cotisations et de l'effort individuel. mensuel. Ouais, non pas mensuel parce que boo jëndee sa carte de membre am na ñu jënd seen carte de membre. qui coûte combien. 2500 lañ démarré woon. D'accord. Donc am na ñoo xam ne tey jënd nañ carte de membre bi 5000 am na ñoo xam ne jënd nañ carte de membre ça dañ ko def par niveau. D'accord. Maintenant après mensuellement on n'a pas fixé de tarification. pour nit ki na fay par mois temps. Maintenant lan moo leen incité à ce que ngeen créer Ultra ak pourquoi le nom de Ultra ak aussi gis nañ ñeneen ñaar organisation comme Ale Casa ak 12e Gaïndé. léegi bàyyi ko mu réfléchir ci question boobu nga koy poser le temps muy cogiter ci boppam. je viens directement vers notre ami Compaoré. Alors Compaoré tu as eu un peu à comprendre ce que ton confrère disait donc par rapport à FEFAS aussi est-ce que c'est une organisation qui se limite juste au sport ou bien vous faites des activités au niveau social ou comment ça se passe votre C'est lui le président hein? Non, il fait partie de FEFAS. Ok. Effectivement, la FEFAS c'est en fait une association pour aider les Burkinabés à s'intégrer, surtout les étudiants. Ouais. Donc c'est la fédération des étudiants du Faso au Sénégal. Donc ça regroupe en fait tous les étudiants burkinabés du Sénégal. Mais en fait, dans chaque université, il y a une communauté. Donc, par exemple, moi, je suis au CESAC, il y a la communauté burkinabé du CESAC. D'accord. On a un président, on a une présidente du moins, elle fait partie de la communauté burkinabé du CESAC. Maintenant, dans les autres universités aussi, comme l'ISM, l'Euromed, il y a une communauté burkinabé là aussi. Et maintenant, c'est le regroupement de toutes ces communautés-là qui font la FEFAS. D'accord. Et est-ce que par rapport à ça, vous faites d'autres activités, mis à part le sport? Oui, on fait d'autres activités. Récemment, on a fait une activité de don de sang. D'accord. Après ça aussi, actuellement au pays, ça va pas trop parce que il y a le terrorisme au nord, donc c'est pas simple. On a essayé de faire des dons pour les enfants des soldats qui sont tombés, les FDS, les forces de sécurité et de défense. C'est noble. Et par rapport avec la FEFAS, vous aussi, vous avez des cartes de membres, des cotisations que vous faites peut-être le mois ou bien à chaque fois qu'il y a une occasion spéciale? Oui, effectivement, on a des cartes, mais en fait, nos cotisations ne sont pas mensuelles. Donc c'est en fonction des activités, on fixe une cotisation minimale et maintenant le manque, on peut essayer de voir l'ambassade pour qu'ils essaient de nous compléter. Est-ce que, vous l'avez dit tout de suite par rapport à ce match, l'ambassade a répondu, mais est-ce que par rapport aux autres activités, votre ambassade répond? Généralement, oui, l'ambassade, ils essaient quand même de nous soutenir vraiment, parce que la majorité des activités, ils étaient présents, on n'a pas à se plaindre de ce qu'ils font pour nous, et on espère aussi que ça sera amplifié dans les jours à venir. Et comment se porte la FEFAS ici au Sénégal? C'est-à-dire, est-ce que votre communauté est très solide par rapport à beaucoup d'autres activités? Est-ce que votre communauté répond beaucoup à la convocation de la FEFAS ou bien ça dépend des activités? Bon, je dirais que ça peut aller. De façon générale, les étudiants y répondent, mais je pense qu'on peut faire mieux parce que le taux de participation est améliorable. Parce que j'exhorte beaucoup aussi les étudiants à sortir quand on les appelle. Parce que généralement, on constate qu'il y a certains qui sortent
beaucoup d'autres moins. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, les étudiants peuvent encore plus participer et contribuer aux activités de la FEFAS. D'accord, je vois. Alors, Amina, tu avais posé une question à Seydina. Je te laisse la reposer par rapport à l'organisation Bignum Tamit, Ultra 221. L'origine du comment ils ont fait pour créer ça. Et aussi, la montagne. Vous voulez directement rejoindre le deuxième gain, mais vous préférez détacher ou créer une organisation Ultra 221. D'abord, ce qui est essentiel de savoir, c'est que Ultra 221, ce n'est pas une organisation ou de compétition avec les autres associations de supporters. D'accord. Vous avez parce que nous avons supporter nous aussi c'est ça. Et quand vous êtes au stade, vous verrez souvent que des ambiances qu'on fait tous ensemble. Je pense que diversité de femmes sur le télé. Est-ce que c'est pas vous qui considérez que l'olo de concurrence, mais est-ce qu'eux ils considèrent pas ça comme concurrence? Parce que je veux dire, est-ce que tamit beaucoup les freinent un peu, ils reconnaître comme il se doit? C'est-à-dire comme ni ko Amina di waxe ay subventions wala ngeen am yenn appui recevoir nañ ñom ñaar Casa ak 12e gaynde ak qui ak Lebu gi waaw est-ce que lolu tam bokul ci est-ce que Lebu gi sax am nañ récépissé alors frein contre je ne pourrais pas faire la messe de l'autre je peux pas faire la messe de l'autre mais ce que je sais c'est que ñun ci sunu vision ci sunu valeur ñun on ne considère aucune association de supporters comme concurrente. Et ce qui est essentiel à notre niveau, c'est que nous apportons un plus-value par rapport à ce qui se fait. On a vu que 12e Gaindé, ils ont marqué l'histoire du supporter sénégalais. On a vu aussi que y a un moment dans ce monde, et ça c'est la genèse, où le supporterisme n'est plus un aspect simple d'accompagnement, de chant, non. Dafa nek à valeur contributive. Bo xamné tay supporter bi dafa wara non pas nek poids pour son équipe mais dafa wara nek quelqu'un qui vient et qui apporte pour son équipe. Nga japp 12e gagne dafa nek poids pour je n'ai pas de commentaire dans ce sens. Tout ce que je dis c'est que ci ñun suñu politique, ci ñun niñ gissé. Moy que tay buñ né Ultra 221 amna et Ultra Tour bi fim joggé vous voyez dans toutes les grandes équipes ils ont des ultras. Des ultras, c'est des inconditionnels. Et les inconditionnels ne sont pas des gens que ben politique de diriger ou comment est-ce que c'est l'équipe qui les intéresse. On a vu aussi dans une période qu'il y a eu beaucoup de problèmes de cohésion entre les supporters sénégalais. Chacun trouvait moyen à critiquer l'autre. Nous, ce qui nous importait, moi, nous avons regroupé ce sont des inconditionnels du football et des disciplines sportives du Sénégal à accompagner ñoo di ko def loolu moo indi genèse création ultra. Au début duñ doon wax sax ultra dans les réseaux ASC bi lañ doon wax ñu doon indi ASC bi ba nga xamné tay ñi nga xamné sentir nañ seen bopp deug dans cela et dans cet esprit de sacrifice pour équipe bi ñu ñëw rejoindre. Si loolu le Ultra 221 démarré et on a commencé toujours, comme je l'ai dit, par regrouper les forces vives, mettre en place une commission qui réfléchissait sur les textes et sur comment est-ce qu'on peut améliorer tout ce qui se fait en termes de supporterisme au Sénégal. C'est là que tu l'as loin jeunesse. Maintenant, tu l'as nous, je vais y revenir et être clair. On n'est pas en compétition avec les autres associations. Si le 12e Gaïndé arrive à animer la partie découverte, de la plus belle des manières, on doit être capable, nous, d'animer la partie virage de la plus belle des manières. Et si nous avons la possibilité, la partie jaune de la plus belle des manières. Ce qui est essentiel, moi, que toutes les associations de supporters pourront se poser autour de la table, réfléchir sur des axes humains à défendre ensemble, sur un dénominateur commun qui est l'équipe nationale, sur même des champs en commun, sur des possibilités
de bu ñu ñëwee ci tel moment ou telle minute du match kenn dootul déggati diw Ale Casa la diw 12e Gaïndé diw Ultra la mais dañuy dégg le Sénégal. Justement man foofu laa bëggoon ñëw est-ce que vous avez eu à discuter avec les présidents de ces associations de supporters là et puis on a vu que bon, c'est visible waa 12e Gaïndé ils sont beaucoup plus en jaune mooy vert jaune rouge la ñu sol mais on voit souvent bu ñu taxee le jaune mooy gën a fës foofu noonu Ale Casa est en vert et vous avez choisi le rouge. Le Sénégal vert jaune rouge. Et vous l'avez fait justement en conséquence de ça mooy que ñu le vert jaune non peut-être que dafa tomber mais après aussi quand on vient comme Thiat ci kër on va pas usurper l'identité corporative d'une association qui est déjà créée autant peut-être suñ naroon ñëw bay jël couleur boo xam ne Ale Casa mu ngi koy utiliser dana biaiser ñoom peut-être li ñuy gisee te esprit concurrentiel bi dina gën a nourrir mais dans l'élan de complémentarité vert jaune ci Sénégal fu mu am il manque rouge ñu ñëw dans cet élan de complémentarité ceci n'empêche en rien. Et l'équipe et l'étoile l'équipe et l'étoile. Et l'équipe xanaa parfois bu ngeen demee si yenn grande compétition yi mu ngeen ko ordonné de telle sorte que Casa ñëw. c'est là où je voulais en venir parce que quand on était ci Coupe du Monde bi. il y a eu une discussion avec les autres responsables qui a permis ci certains aspects ñu mën ko di défendre ensemble. mais on voit que ba tey dina des. et ça je pense que même bu fekkee ne entre les responsables on arrive à le faire il y a la structure mère qui est la fédération qui peut arriver à créer cette plateforme d'échange, de discussion et de symbiose parce que bu jógee rek sur des parties individuelles ça peut être vu comme. Est-ce que vous en avez des plateformes d'échange et de symbiose par rapport aux autres? Alors à mon niveau j'ai pas cette information je sais pas si ça existe mais ce qui est sûr mooy que c'est une chose boo xam ne ñun bëgg nañ ko mu am et qui permettrait à ce que bu ñu toogee avec la fédération les autres associations de supporters ñu mën a mettre en avant benn politique commune pour que képp kuy supporter au Sénégal bu match amatee wala fépp fu am voyage wala leneen ñu xam ne bii canevas wala bii moyen nga mën a dérouler. J'essaie de brouiller les pistes. Oui, d'alterner et quand il s'agit de stratégie je parle wolof donc voilà. Tu vas comprendre. Donc tout ce qui est stratégique il faut coder. Il faut coder. Donc quand je dis plateforme je dis waxtaan ci suuf échange. Donc tout ceci va permettre à ce que ñu mën di défendre les choses ensemble. Et la force de notre équipe devrait se trouver sur ce qui va se passer dans les turbines. On sait que Ale Casa am nañ benn force extraordinaire. 12e Gaïndé am nañ benn force extraordinaire. Ultra bëgg nañ apporter cela. Lébu gi aussi. Lébu gi am nañ benn force extraordinaire. nañ ma baal des fois dama koy fàtte cité. am nañ force bu extraordinaire. tey Ultra bëgg nañ apporter autant. Et on le sait il faut des moyens pour y arriver. ñu ngi def liñ mën pour egsi ci. te buñ demee tey ba am moyens yi ñooñu am xëy na dinañ sax mën a réaliser plus que ce qui se fait. ça yéen a ngi si ñaata carte de membre. Alors su ñuy considérer juste sur les adhésions. Oui, les dernières adhésions. Oui. On tournait autour de 300 adhésions tout au plus ci nga xam ne ñooy membres yi. mais sur le plan national ah. Sur le plan national et international. Ah, d'accord. Mais si on part sur la capacité de mobilisation par exemple pour le match bi ëppoon envergure mooy Sénégal Égypte bi. tey y a pas moins de 500 supporters yoo xam ne on est arrivé à les mobiliser dans les différentes zones. Et ku nekk je répète ku nekk da doon joxe xaalisam pour jënd ticket. newul ñoo xam ne dañ leen naan kaay leen ñu may leen ticket. Et c'était cet état d'esprit qu'on veut continuer à inculquer aux autres supporters du pays comme li Demba doon wax que mu bañ a nekkati ne damay toog sama koñ di xaar ku ma may ticket pour ma dem stade. wala damay nekk sama koñ di craindre su ma demee stade lan moo fay am. alors que dina am benn structure bu lay mën a ne kaay kat boo demee tel point di nga fa fekk benn bus. yéegal ci bus bi mu yóbbu la ba stade bu ngeen demee toog leen fii defee leen nii waxee leen nii bu match bi jeexee ñëw leen fekkaat ñu tel point ñu jëlaat leen foofu yóbbu leen. ça nécessite pas ñu ne la kaay da nga bokk forcément ci structure bi pour mën a dem ak ñun. C'est ce que je voulais savoir. Est-ce qu'il vous arrive de vendre des packs à ceux qui font pas partie de votre structure? On vend quand on ouvre. Bien sûr on priorise ñi nga xam ne am nañ seen carte de membre. Ils sont dedans ñi nga xam ne ñu ngi suñu plateforme yi parce que par secteur. Mais à un moment donné on a une communication publique. Qui s'ouvre à tout le monde. bu fekkee da nga bëgg a dem ak ñun lii mooy packaging bi. Ce qu'on évite de faire mooy que duñ jël ticket bu ñuy jëndee fédération war ko jox
ñi nga xam ne ñooy dem stade di ko revendre ci suuf duñ ko def. D'accord. Ça c'est notre veto. Ça, oui, c'est pas normal. duñ ko jël aussi ne le packaging boo xam ne dañ la koy jaay ticket kese on le fait pas. D'accord. Donc si vous regardez tout ce qu'on propose, par exemple ça c'était le Sénégal-Bénin de 2022. D'accord. C'est soit t-shirt, ticket, transport, ou bien t-shirt kese, ou bien transport et ticket, mais c'est très rare qu'on propose comme ngeen gis ticket kese du am. D'accord. duñ ko def donc sooy jël da ngay jël packaging boo xam ne dina tax yow nga mën a dem ci jàmm ñëw ci jàmm mu bañ a nekk looy jëlee ci ñun di ko jaayaat wala di ko jox masam. seen kees am tuuti ressource. Voilà donc pour les plus autres d'harmonie aussi. et plus d'harmonie ci stade. et même pour ñi nga xam ne amuñ Et t-shirt. reconnaissance aussi pour ngeen mën a xàmmee ñan ngeen àndal Voilà, et tout ce qui va voilà. avec. Je pense qu'il y a eu même des éditions où on était parti avec benn identité. On voulait que tout le monde képp kuy ñëw soit tu portes du rouge ou du blanc. D'accord. Et après ce responsable de secteur aussi amoon nañ ay identification yu ñu joxe woon par secteur pour que buñ paree ñu mën a xam ñan ñoo yéeg ci ñun surtout sur des mesures sécuritaires. Donc pour rappel on a même une commission qui est juste chargée du protocole de la sécurité et du transport. D'accord. C'est Voilà. bien. Juste une question. Hein. Parce que tout à l'heure, tu as dit que vous avez écrit à la fédération un peu pour reconnaissance et tout, et que vous vous attendez toujours la réponse. Est-ce que physiquement, Tamit, vous avez eu à discuter avec certains responsables de la fédération? Et si oui, comment vous avez un peu aperçu ñoom regard bi ñu am ci yéen? Alors, il y a eu des échanges, des discussions qui sont effectuées. Avec Maître Senghor wala kan? Non, pas directement avec Maître Senghor. Peut-être des membres du bureau exécutif et de la fédération. Mais pas de manière formelle. Pas de manière formelle, si y a une discussion. Et globalement, on sait que même bu nekkee ne tey amaguñu retour bi ñu bëgg, c'est une organisation qui est ouverte à accueillir des mouvements de supporters ou des associations de supporters. Aspect bi may waxee mooy que tey ñoom ñu ngi ci seen élan bi ñuy continuer, mais nañu gën a boot dugal ñu ci njaboot gi comme ça ñu ni tamit ñu mën a continuer di def li ñu def. Mais est-ce que yéen gis ngeen ci ñoom maanaam envie wu kii leen wala juste dañ leen non on va pas considérer cet aspect comme ku ñu ber wala dara mais peut-être que reconnaissance bi moo eggagul ci niveau bi ñuy xam xëy na ñu ngi ñuy xaar ñu ni tamit ci yenn niveau yi pour mën a egg ci loolu mais je pense que képp ku dugg ci sa njaboot rek yoon la nga jël ko taf ko sa côté. C'est tout à fait normal. Maintenant on s'abstient de faire des commentaires sur parce que ni ko Demba di gisee mën na bañ a nekk ni ko Marcel di gisee. est-ce que xew ñu leen comme 300 membres mën na bañ a nekk ni ko Amina di gisee. bu nekkee ci stade bi di kii village ngeen nekk tuuti parce que fédération aussi xew ñu leen. wala ñu foog ni sax peut-être war ngeen mën a dem rejoindre 12e. et tey jii dinaa la waxal Amina. Association bénévole à contribution qui arrive à mobiliser 300 personnes. C'est exceptionnel. C'est-à-dire ku mën a ñëw chaque secteur je dis 6 secteurs ne la dinaa la génneel 50 personnes yuy fayal seen bopp ñëw stade c'est très rare. su fekkee ne loolu mës nga ko gis ci supporterisme sénégalais rek dis-moi. tey peut-être ci nawetaan moom. nawetaan sinon nawetaan li ci ëpp. si association sax ñoom Amina ñoo fa nekk dañuy xaar kaar. nawetaan li ci ëpp am na ñu surtout waa gox bi sax. am na ñoo xamante ne s'ils reçoivent ñu ci ëpp sax. ils y vont de leurs propres moyens. c'est ça donc mais c'est pas une association en fait boo xamante ne en tant que tel. mooy ñëw bénévolat la voilà. non tey ñun on ne se limite pas à attendre nit ñëw ci ñun. On fait de la communication, on va vers les gens, on les mobilise, on les motive. C'est normal parce que moment bi fédération reconnaître bon pas reconnaître ça mais amagul considération. Même bu ñu fédération reconnaître. Même bu ñu fédération di ñu au chaque match nañu am ngeen fi 1000 tickets. Même bu ñu fédération di ñu au chaque voyage nañu am ngeen fi benn avion pour yéen. Ceci ne va changer d'un iota ci suñu démarche bi ñuy def. Pour le moment. ba keroog ñu naan ultra. Décret arrêté na ko duñ changer un iota son démarche képp koo xam ne dafa mën di def pour son équipe dañuy fexe jëm ci yow indi la te yamuñ si suñuy démarche pour fédération bi kese. parce que moment bi rek ngeen ko wax mais tey bu ngeen demee ba am 1000 adhésions c'est-à-dire ay 1000 cartes membres forcément di ngeen xaar tey. stade bi ñaata place am rek jeng changé. ah waaw. en fait booy door a commencé stade bi ñaata place la. stade bi 50 000 je pense. 60 000 virage ñaata place la. xaw ma ko exactement. su fekkee 60 000 da nga koy diviser par 6 pour am taille virage. waaw lan nga bëgg wax foofu. pour ñun même 1000 yi ngay wax buñ ko yóbbee stade c'est très peu l'équipe nationale mérite mieux. ah oui bien sûr. moom fu ma bëgg waxee du foofu. fii mooy bu ngeen amee 1000. ngeen ba am ay 1000 supporters. foofu laa jëm ngeen am yenn masse yi
tey yéen lu ma doon wax sànq rek dama dem forcément yéen di ngeen xalaat mais moment bi c'est normal nga waxee ni parce que yoon du sa xët. waaw léegi j'adore cette discussion parce que ça permet ñu mën a partager son vision. ñun on se veut challenger tey bu ñu demoon ba am 2000. wala ba feesal virage lëmm. xam nga suñu challenge lu muy doon mooy que ñu feesal stade bi yëpp bu ñu demee ba pare loolu xam nga suñu challenge lu muy doon mooy que ñuy garer ay avion di yóbbu nit ñi. bu ñu demee ba egsi ci loolu xam nga suñu challenge ci lu muy doon Ligue des champions bu amee équipe nationale équipe locale buy déplacé wu ñu gaareel ko bus wala avion ànd ak. est-ce que vous avez des projets c'est-à-dire des visions par rapport à ça ci question boobu rek posé ko le temps ñu dem ak waa régie dem xool parce que su ma toppee Jokko Madior Jokkor leen bi du ñu mën a avancer donc j'aimerais aussi ñu xool élément bu ñu Salif préparé pour ma mën a revenir ci sama beneen invité parce que c'est pas le seul invité Seydina n'est pas le seul invité sur le plateau comme je l'ai dit gan ganale donc à la possession. Voilà donc vu qu'aujourd'hui il est là 70-30 donc je préfère regarder l'élément qui est que Salif nous a préparé fàttewuma sama xarit boobu di bàyyi la xaat ba koy nuyu bu baax di ko ziar dem ba bàyyi la xaat nee na nga bàyyi xëccoo ticket photo boobu ngay wax nee na bëggul nga tudd ko mais bëgg naa nag ñu war ma photo bi vraiment ma partagé ko ak suñu téléspectateurs yi parce que bàyyi la xaat c'est un fidèle de la maison il répond toujours présent quand on l'appelle donc vraiment bàyyi la xaat mën nga bokk ak ñun photo bi registre élément bi pare ñu dem seetaan ko dellu si waat. Du Sénégal s'achemine vers une rencontre cruciale. Les Lions défieront le Burkina Faso pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Croisé au cœur de Grand Yoff, Cheikh est confiant et optimiste, estimant que les Lions disposent de toutes les armes pour sortir victorieux. Pour les Lions du Sénégal, moi j'ai pas de crainte en fait, parce que je sais que ce sont des bons joueurs qui sont dans un bon club, qui jouent très bien, ils ont du potentiel pour gagner le match contre le Burkina, parce que le Burkina c'est pas une équipe qui peut tenir le Sénégal et j'ai toujours confiance à eux. Quant à ce supporter, il pense que les étalons sont coriaces et peuvent poser des problèmes aux hommes d'Aliou Cissé. Ces derniers ne doivent pas prendre à la légère leurs adversaires, explique-t-il. C'est un match important. Le Burkina Faso est une bonne équipe. Le Sénégal ne doit pas le sous-estimer. Le football nous réserve des surprises, donc les joueurs n'ont qu'à être méfiants, vigilants et aborder cette rencontre avec beaucoup de sérénité. Des doutes aperçus face à la RD Congo 1-1 et la Mauritanie 1-0 doivent être dissipés. Pour cela, ce citoyen préconise un changement du système 3-5-2, tant décrié, sans oublier de magnifier la présence du novice El Hadji Malick Diouf qui peut apporter son expérience et incarne la relève d'après lui. Aliou Cissé doit revoir ses choix, surtout mettre en place un 11 de départ cohérent. Les Étalons sont une grande équipe. Nous avons constaté que depuis que les Lions jouent en 3-5-2, cela ne porte pas ses fruits, avec un style de jeu décevant. Le 4-3-3 est la meilleure option selon moi. Quant à El Hadji Malick Diouf, c'est un jeune talentueux. Il peut s'imposer dans la défense. Il fait feu et flamme avec son club, le Slavia Prague. Il incarne l'espoir. Le Sénégal débutera face au Burkina Faso ce vendredi au stade Maître Abdoulaye Wade dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Aliou Cissé vivra sa 4e campagne de qualification en tant qu'entraîneur et il est invaincu. Il totalise 24 matchs, enregistrant 19 victoires, 5 matchs nuls pour 47 buts inscrits et 10 buts encaissés. Sadio Mané est meilleur buteur des éliminatoires de CAN sous l'ère Cissé avec 10 réalisations. Merci beaucoup à Salif pour cet élément vraiment man nee naa leen sama journaliste kër yi dañoo waane ku ci nekk sa daane rek soo ko déggee rek beneen level la lay yóbbu donc merci beaucoup à toi Faisal. On a vu l'équipe nationale du Sénégal s'entraîner, tu as entendu un peu la population parler de notre équipe nationale, mais mis à part ça, est-ce que votre association l'a fait face, vous avez pu acquérir des tickets par vous-même? Si c'est le cas, comment voyez-vous le prix des tickets? Est-ce que l'acquisition était simple, oui ou non? Si elle était simple ou pas, comment voyez-vous le prix des tickets? Est-ce que c'est raisonnable ou pas? Je te laisse avec cette question. En attendant, je vais prendre le téléspectateur. Tu cogites par rapport à ça. Et puis, je reviens vers toi. Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. C'est Ali Moubar. Je suis là, ziar nala. Bienvenue sur ce plateau. Amina, c'est invité, le Burkinabé. J'espère que le Sénégal va battre le Burkina par 3-0. Inch'Allah. Inch'Allah. Écrasons les doigts. Mais j'ai toujours peur quand même. Oui. Lui, c'est le président ultra deuxième des supporters là.
En fait dama yemoon justement bu muy wax. ma gis ay match des supporters. Ça m'a fait un peu rire quand même. Je fais que nekkuñu championnat. Oui. Quand l'équipe nationale joue. Et je trouve toujours qu'il faut qu'on soit ensemble. Parce que dans tous les pays du monde, si une équipe nationale joue, benn couleur lañu mooy équipe nationale lañu sol. Si on continue à faire supporter de tel Allez Casa, supporter de Lebougui, du Deuxième Gaïndé, Ultra, donc il y aura, dafa mel ne, je sais pas, lamb quoi. Le porteur lamb mooy am que dafa am ku nekk benn mbër buy ñëw di jouer. Après bu ñu gagné keneen ñëw. Donc l'ambiance du stade. du ànd. Donc c'est brouillon comme je dis. Donc si l'équipe nationale joue, je pense bien, il faudra chercher les autres supporters xool noo leen di harmoniser pour mu nekk benn. Il y a déjà depuis fort longtemps le 12e Gaïndé qui est là et Allez Casa ñoo après Ultra mais ñoom ñu ngi jéem a bokk pour nekk ndoo benn. C'est bu ñu amaatee beneen bu génnaat donc vous mettez un peu l'État en difficulté par rapport ak l'organisation comment faire. Je salue aussi benn mbir. maanaam boo bëggee dara da ngay def dara. Par rapport à des cartes de membres, par rapport à des cotisations. Donc à chaque fois que je parle de comité support noonu la war a doxee. Des cotisations ànd di xool éventuellement équipe nationale nu muy jouer na ngeen mën a àndee quels sont les packages yi ngeen war a def. Même bu équipe nationale di génn sax di ngeen mën a am apport boo xam ne l'État va vous accompagner peut-être à benn 50%. Mais toujours attendre que l'État investit ci supporter di joxe defar lépp. Loolu wax naa ko et je l'ai dit toujours. Même je l'ai dit au 12e Gaïndé. Un jour viendra l'État dootul joxe. Exactement. Donc c'est à nous de s'organiser, d'aller supporter l'équipe nationale et de faire une contribution. Mais toujours attendre que de le jox le billet, jox le hôtel, de tëdd kii, on peut vous accompagner à faire hôtel peut-être. Mais pour les billets ainsi de suite, lépp ci état dafay metti. Donc moo tax ma ne yéen je salue votre démarche. Mais je vous dis encore de vous concerter encore dem seeti ñeneen ñi xool nooy dajalee ñeneen ñi par ak concept yow bi nga yor pour ñoom ñu adapté wu ci mu nekk benn comité supporter. Pour équipe nationale de football. Pour ne pas éviter kii jaar fii kii jaar fële parce que après vous mettez en mal l'État. Déjà 12e Gaïndé ñu ngi tas en ñaar te on est à très good difficulté ci ñoom pour xool nu leen di régler donc bu keneen génnaatee voilà day compliqué léegi gu dugg na politiquement comme on dit Allez Casa donc c'est un peu compliqué donc moi loolu laa lay ñaan daal nga dem seeti yenn président supporters yi xool comment leen organiser wu pour mu gën a équipe nationale ñu mën a gën a am doole. di wax aussi peut-être que le manquement de public au niveau de l'équipe nationale gis nga Sénégalais mooy nekk koo xam ne tant que mi ngi gagné mi ngi ñëw mais bu commencé am du mu toog. Loolu c'est automatique. Nous Sénégal noonu la ñu wax équipe nationale temps yi da wax dafa nekk en régression. Depuis Côte d'Ivoire ñu commencé mel Aliou Cissé pendant 2 ans on parle d'Aliou Cissé. mu génnaat keroog mer. Bon am na ñoo xam ne du ñëm stade et puis déjà match bi dafa tombé ouverture pour bi donc il y a pas mal de sentiments il y a des rivalités donc voilà quoi donc c'est le moment où jamais aux jeunes de se ressaisir Aliou Cissé aussi qu'on lui lance un message qu'il essaie de laisser les jeunes jouer porte leen pour xool naka lay demee vision coupe du monde mais préparation bi mooy Maroc maintenant il faut mu jël équipe moom defar ko fii c'est ça. Donc bu amul objectif rek du dem. loolu laa doon indi comme contribution. am na solo. di wax rek di nuyuwaat ñëpp di nuyu Amina ci kooku laay bi keroog dama ree ba sonn. Merci beaucoup Aliou. Merci beaucoup. Merci à toi vraiment c'est un plaisir de t'avoir chaque matin au bout de la ligne. C'est mon chroniqueur invisible je vous le présente c'est la personne qui participe chaque matin mais qu'on ne voit pas donc à chaque fois day indi plus-value ci émission bi donc merci beaucoup à toi Aliou. Je salue aussi Mounir depuis Kaolack donc moom aussi moo ñu représenté foofu ca Kaolack chaque fois dafay dugg di participer vraiment même si on le voit pas lui aussi mais mi ngi ñu ñaanal di participer di seetaan match yi nga xamante ne ñoom Amina ak ñoom Malang dañ koy reporter moom looloo ko ci gën a neex ci des sports en tout cas merci beaucoup à vous. Je rappelle juste que le numéro Serge Augustin il est affiché à l'écran c'est le 77 864 32 fois donc regarde bien tu pourras nous joindre avant la fin de l'émission. Alors Raphaël je reviens vers toi tout de suite je t'avais posé une question par rapport à l'acquisition des billets et à l'organisation. Est-ce qu'il vous arrive d'acheter des billets vous ou bien vous aussi vous attendez les subventions? Bon, en principe, nous-mêmes on achète les billets. D'accord. Et puis on les rend faciles d'accès aux étudiants burkinabés
parce que les procédures, c'est pas simple, aller sur le net, la plateforme, et charger. Donc on essaie de faciliter l'accès aux billets à tous ceux qui veulent venir voir le match. Donc on n'attend pas forcément les subventions, donc on prend le pas et maintenant après on essaie de voir avec les subventions si ils peuvent nous aider, tant mieux. Bah, s'ils ne peuvent pas, c'est pas un frein en tant que tel. Donc on essaie de se débrouiller comme on peut. Oui, et par rapport à ça, est-ce que l'acquisition des billets fut facile pour vous ou pas? Si oui, comment trouvez-vous le prix des billets? Bon, l'acquisition, de façon générale, ça n'a pas été si compliqué parce qu'on a mis un comité pour ça en place. Donc, on a chargé quelqu'un pour prendre un package de billets pour faciliter l'accès. Maintenant, par rapport au prix, je pense que ce sont des prix assez raisonnables. À partir de 1000 francs, tu peux avoir un ticket. Ceux qui veulent changer de virage, qui veulent prendre des virages plus proches, ils peuvent prendre des tickets plus chers. Donc, de façon générale, il n'y a pas de souci avec ça. D'accord. Mais je pense que souvent, l'équipe visiteuse, il y a un quota de billets que la fédération donne pour l'achat. Oui. Non? Le quota, je ne suis pas au courant de cette Parce que de toutes les façons, je pense que vous êtes rassemblés sur un virage. Je pense derrière les cages, je pense. Oui, on est rassemblés derrière un virage. Et donc, à peu près, c'est le même prix pour tous les... Oui, c'est à peu près le même prix. On essaie de prendre des tickets homogènes pour ne pas qu'il y ait des disparités dans le stade. On va essayer de nous concentrer en une seule zone pour essayer de donner le maximum de voix. Ok. Et mis à part ce match contre le Sénégal, est-ce que la FEFAS est présente dans les autres pays d'Afrique? Est-ce que vous vous organisez comme Ultra 221 à ce que vous soyez un peu partout dans le monde? Non, la FEFAS c'est uniquement limité aux étudiants burkinabés au Sénégal. Donc c'est juste, on est là juste pour faire la consolidation des différentes communautés. Donc on agit principalement au Sénégal. On fait souvent des comptes rendus avec certains de nos collègues qui sont au Burkina, mais pas dans les autres universités. Et pas dans les autres pays plutôt, parce que dans les autres pays aussi, ils ont leur façon de fonctionner en communauté. D'accord. Et est-ce que vous vous organisez, mis à part ce match, par rapport aux autres matchs en fan zone, c'est-à-dire votre prochain match, si ce n'est pas ici, à l'extérieur, est-ce que vous organisez des fan zones pour pouvoir regarder les matchs, ou bien, mis à part le match de demain, vous n'allez plus vous retrouver pour regarder les prochains matchs de votre équipe? Effectivement, il y a des fan zones qui sont là. Soit, en fait, c'est deux dispositifs. D'accord. Donc, soit on se retrouve à l'ambassade et on suit les matchs, ou bien chacun rejoint son école respective. D'accord. Donc, par exemple, moi, je suis au CESAC, donc j'ai le choix entre l'ambassade ou bien la fan zone CESAC. Mais sauf que la fan zone du CESAC, bien vrai que je serai avec des compatriotes, mais aussi on va se mélanger avec les adversaires. Donc, ça sera une zone mixte. Moins sécurisée. Oui, oui. D'accord, que l'ambassade. Ok, donc si les autres Burkinabés ne peuvent pas aller au stade, ils peuvent aller à l'ambassade pour pouvoir suivre le match. Effectivement, c'est ça. D'accord, vous avez reçu l'information, vous et les membres de FEFAS Sénégal. Alors, je vais prendre la dernière personne qui est sur la ligne, après je vais continuer avec mes invités. Allô, salam alaikum. Maaleykum salam. Ouais, c'est bienvenue Nala, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Man la Serge Augustin Mendy. Yow la? Serge Augustin. Serge Augustin tey de yaa feesal sama commentaire yi Serge nuyu naa la. maa feesal commentaire yi. parce que sama waa ji ko ñëw. Ndeysaan. wane nga ko. maa ngi nuyu Faysal maa ngi nuyu Amina. yëpp ci plateau bi. ñu ngi lay fay. di may benn big bu ngand Seydina. suñu président. Plaisir. macha allah. liggéey bu am solo lay def na. liggéey bu am solo lay def. parce que ultra ce n'est pas que sport. ultra dafa am ay affaire yu bëri man moo tax ma adhéré ci. D'accord. ultra da lay tàggat ba nga xam ne vraiment da ngay nekk un citoyen bi. ñëwuñu nag Amina sànq gis naa ko nag ñu xaw yëngal suñu waa ji. ñëwuñu pour concurrencer les autres mais dañoo ñëw pour yokk doole les autres. ci loolu financé boobu des fois ñun bon sànq wax nañ ko. ñëpp a am problème pour stade bi. mais ñun gisuñu loolu. ñun gis nañ ñëw stade supporter des Lions. comme il faut. et surtout je pense pas que dañuy ñëw stade pour concurrence wala leneen. C'est important parce que ñun déjà
on se rencontre sur des groupes de gars yi jox des indications qu'est-ce qu'il faut faire ñu dem comme man Thiès laa nekk par exemple damay dem jënd sama billet à Thiès bi transport bi bu ñu mënee jënd ci paquet bi ñu jënd ci paquet bi bu ñu mënee ñëw stade aussi par nos moyens ñëw stade mais comme Seydina il le dit c'est pas le nombre qui compte c'est l'esprit ultra qui est plus recherché et puis ñun ñëpp dunduñu fédération par exemple pour mu presser wu reconnaître ñu mais dañu bëgg Sénégal bu ñuy supporter mu mën a nekk benn maasala boo xam ne kenn du xamee kenn on veut aller vers ça Seydina sax wax na ba sax ba wax ne pourquoi pas avoir des avions tout ça affaire yooyu mais maa ngi koy wax aussi pourquoi pas par exemple Ligue des champions am benn groupe bu jógee fii dem ci benn équipe boo xam ne par exemple Everton bi foo Ligue des champions ñu dem seetaani Gana Gueye ak Iliman Ndiaye pourquoi pas dellu si waat parce que le Sénégal peut aller vers ça par exemple effectivement c'est des genres de choses yoo xam ne ultra bañ ma wax ne man j'ai pas hésité macha allah et puis jusqu'à présent waaw maa ngi ci te di ñaax Seydina que bu mu taay dina métti comme Amina ni ko waxee le commencement moom day métti mais dina mës a neex incha allah et c'est le set qui jërëjëf merci beaucoup Serge c'était un plaisir de t'avoir eu au bout de la ligne Serge j'espère que su fi Seydina jógee di nga continuer seetaan suñu émission bi di Café des Sports di aimer di partager est-ce que abonné na mbaa abonné nga Serge non abonné naa bu yàgg jeex na léegi del aimer Café des Sports di partager saa su nekk suñu émission bi amul benn problème yow ak sa naataango yi ci ligne bi maa ngi lay gërëm bu baax a baax Serge c'était un plaisir de t'avoir eu au bout de la ligne alors maanaam temps bi amaana jeex na pratiquement donc c'est juste que je reviens un peu chez nos très chers invités on a dit la bataille des grades chez les supporters qu'est-ce que vous préparez cette fois-ci par rapport à ce match de demain comment vous vous organisez en ce moment est-ce que les cotisations sont déjà rentrées est-ce que les gens se sont retrouvés et est-ce que aussi vous avez eu à avoir des étrangers c'est-à-dire les autres communautés qui viennent vers vous pour pouvoir venir avec vous par rapport au match. D'accord. Merci beaucoup. Déjà remercier les deux personnes qui sont rentrées en ligne et surtout la première personne, Aliou. Donc, qui nous a suggéré certaines démarches à faire. Je pense que nous sommes toujours preneurs des orientations et le rassurer sur le fait que nous, notre vision, c'est d'arriver à ça, d'arriver à ce qu'on puisse reconnaître le supporter sénégalais. Qu'il ne s'agit pas d'être juste de Alekaza, de 12e Gaïndé, etc. ou de Ultra seulement. Mais comme dit Augustin Moudjé, nous avons un état d'esprit que nous mettre en avant. Que le supporter soit d'une valeur contributive plutôt que d'un support ou bien d'un poids pour l'équipe. L'autre aspect que je voulais aborder, c'est par rapport à l'organisation. Donc, comme d'habitude, nous sommes en train de démarcher pour mobiliser le maximum de personnes pour demain. Nous organisons toujours, comme chaque match, nous organisons afin de permettre à ce que membre ultra yi mën a dem au stade ñi nga xam ne tey tamit mënuñ am accès ci packaging yi ñu mën a demal seen bopp à titre individuel jël seen transport dem mais une fois au stade qu'on se regroupe tous et qu'on soit tous derrière l'équipe et je pense que tey muy nekk ultra mu nekk beneen nit koo xam ne day dem suba stade ku ko mën na ko def parce que à la Koulial on est à domicile et mais parfois da ngeen préparer ay répétitions pour ambiance yi nga xam ne yéen a ngi koy def oui ça c'est un aspect que j'avais oublié c'est que ñun toujours on travaille avec le club des Asico yoo xam ne on les paye chaque match pour ñu ñëw ànd ak ñun ci ambiance bi pour les matchs yi nga xam ne c'est à très grande envergure on fait des répétitions yoo xam ne c'est à des terrains nus on ouvre cela à tout le monde nit ñi ñëw xool qu'est-ce qu'on va faire
pour le match. Donc demain, comme c'est un match en semaine, on n'a pas pu faire cette préparation durant cette semaine-là. Mais nécessairement, à chaque match, c'est comme ça qu'on procède. Dañuy dem ak Aliou nee na ngeen bañ a ñëw nekk spectateur. non Aliou tamit wax na loolu te dinaa ci ñëw. tey li mu wax am na solo gars yi. waaye ki sama xarit la Baylaat ndeysaan sama xarit bu baax bi Baylaat maa ngi lay nuyu bu baax a baax. gars yaa ngi nii ci raw boo leen gisee foog ne dañuy jël bateau bi dañuy jël gaal gi. mais jëluñ gaal gi ay ticket lañ doon jënd ci pour supporter donc sonn trop lii la ñuy daj. c'est par passion en fait c'est par passion et c'est des gens yoo xam ne souvent di nga ci gis koo xam ne day bàyyi liggéeyam. nekk ci di nga gis koo xam ne tey day bàyyi famille am nekk ci am na ci ñoom du ma ci citer kan la day souvent day fanaan sax buntu fédération. pour que nekk à l'heure pour mën a jënd donc c'est une passion bi ñuy nekk di véhiculer fédération tamit. waaw léegi beneen aspect bi mooy comme je disais par rapport ak toujours suba. et ça c'est un appel à la mobilisation pour tout le monde. membre ultra bu nekk fi nga nekk bu fekkee ne tey mënoo sax jaaree ci ñun jéemal fexe noo demee stade boo ko mënee. c'est vrai que Aliou mu ngi wax contexte bourde bi contexte jour de semaine vendredi heure de pointe parce que 19h c'est pas évident. donc képp ku mën a libérer wu tôt dem stade. après pour revenir si ñun li ma wax rek li ñu war a mën a yëkkati ñëpp peu importe foo bokk. même bu fekkee supporter du club Jaraaf nga wala. mooy c'est l'équipe nationale. C'est ça. C'est pas une personne qui nous amène, c'est pas le coach qui nous amène. Compaoré est en train de rire. Ah ouais, c'est pas un joueur qui nous amène, mais si je reviens à lui, il va comprendre qu'il va moins rire. Mais c'est le club, l'équipe nationale qui nous amène. Et pour dire, il n'y a pas d'étalon qui vaille, il n'y a pas d'épervier qui vaille. Quand tu viens au Sénégal, tu viens pour souffrir. Et on va souffrir avec vous, mais on va vous faire souffrir. On va faire souffrir au stade, sur les gradins, sur le terrain. Et après on va vous accompagner dans l'esprit fair play. mais la moo tax yéen du ma leen gis ci final championnat yi comme wala soit coupe du Sénégal yi comme 12e gagné. dañuy dem de. non mu leen gis de. bilaay dañuy dem. local bi. c'est que même match local yi. par exemple même match Ligue des Champions bi passé on a des membres qui sont allés mais suñuy dem. waxuma Ligue des Champions mooy fii. non dama lay wax damay ñëw ci local bi. même match yooyu yëpp dañuy dem mais suñuy dem souvent dañuy dem ak maillot équipe bi joué. local bi ngeen demee ak maillot ultra. maillot ultra yi et je reviens sur ça boo xoolee même image bi di ko gis ñu bëri ñu ngi sol rouge am ñu bëri seen ginnaaw soluñ rouge. et vous faites le contraire bu ngeen dem match Sénégal. foofu ngeen war a solee maillot équipe bi. yéen bu ngeen ñëw match local ngeen di sol nii. je t'explique kon yéen yéen a ngi wujju. je t'explique li gën a simple. li gën a simple mooy soo xoolee nous on a des packaging pour avoir accès au Lacoste et au t-shirt on les vend on les offre pas jëluñ t-shirt di ko maye mais tey bu match amee dañuy naan nit boo mënul am Lacoste bi. solal maillot. je pense que gis na ci photo bi ñu bëri ñoo xam ne maillot lañ sol. tey bu fekkee ne da ngay déplacé wu di dem match tamit match équipe locale boo amul Lacoste wala t-shirtu ultra solal maillot. maillot équipe bi. parce que tey jii ñun liñ gëm mooy ultra sunu marque la. marque sénégalaise la tey état d'esprit bi moo ëpp solo pour ñun que lépp lu nit di def. tey bu ñu sañoon képp ku nekk Sénégal wala képp ku ne ultra nga am sa t-shirt am sa Lacoste déjà ñu ngi leen di oon ñoo leen jënd t-shirt yeeg Lacoste yi. mais bu ñuy dem ci match boo ko amul dañ leen naan demal nga sol. suñ doon def communication sur chaque participation d'un membre à une activité ou à un match di nga gis ne chaque fois dinañ am au minimum dans chaque match benn wala ñaari membres yi fa dem cette année. et c'est pour supporter. match bi am keroog Thiès aussi les gens se sont déplacés ci seen oto lañ jëlee oto depuis Dakar dem ba foofu. pour dem jënd ticket dugg supporter équipe yi. et c'est continu c'est systématique parce que état d'esprit la. demain bu fekkoon dañ ciy dem di sol maillot wala di sol Lacoste kese dinañ ko def sol Lacoste mais tey ça dépend ci kiy dem ak ni mu disponible. et puis pour match championnat yi ce que je voulais dire c'est que mi ñu ngay gis fii nii ku ci nekk am na. équipe fii Sénégal waaw donc tu as un gars qui supporte Pikine que les supporte Jaraaf forcément donc instant boobu ils peuvent pas sol rouge ultra bi donc ils vont ce sont des gens je parle compétition africaine là comme par exemple Jaraaf tey buy jouer par exemple ak benn équipe bu ok buy jouer ak ñu war a ñëw recevoir fii nii match yooyu laay wax pas finale par exemple mais que les compétitions les grandes compétitions africaines Ligue des champions compétition africaine Jaraaf et Pikine par exemple ñoom bu ñuy dem jouer ji représenté wuñu ci Sénégal la ñuy représenter de manière générale je suis parfaitement d'accord mais du ma leen siy gis lu bëri waaw doo ciy gis rouge bi
non ultra yéen ci moom wala seen wala ñett ngeen di nekk. rouge bi doo koy gis. Lacoste bi la wax doo ko gis mais di nga je fa sais am que na membre yu fay. Ali Baba il est partout. Ali Baba. Il est dans chaque match. Qui est membre des Ultras. Mambala en fait partie. Mambala c'est un membre d'honneur. Ali Baba il est. Ali ces 2 dernières années il a pratiquement pas raté de compétition. amul benn compétition moom raté. Je pense que je vais adhérer. Et vous voyez pas les membres de FEFAS là-bas? Cyril c'est la même chose. Cyril c'est celui que vous voyez là à l'angle. D'accord. Cyril Sambou. Mambala moom ngay gis nii. Donc c'est la même chose. Je pense que je vais adhérer ñu ngi lay xaar. ah Sénégalais yëpp ci war a adhérer. J'ai une vision pour Ultra ñu ngi xaar vraiment j'ai une vision pour FEFAS donc je vais adhérer à FEFAS mais après ce match. Ah bon? Après vous avoir vraiment tué comme il se doit après je vais adhérer à FEFAS ne vous en faites pas en tout cas. C'était un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Balaa ma jeexal rek je termine sax d'ailleurs par Demba Baro. Demba gis nañu suñu équipe U18 des Lionceaux ils ont chuté d'entrée Demba ci seen match bi ma jaaraale fa tàggu la rek parce que c'était un plaisir de t'avoir reçu sur ce plateau de Café des Sports. Un plaisir partagé Marceline ñoo waxaat ci tout ce qui est équipe nationale tout ce qui est sport. Pour U18 yi hier je pense qu'on a fait un non-match un match pourri et j'espère que c'était juste l'entrée qu'on a raté. On a vu des équipes rater leur entrée et finir très bien. C'est ça. Et j'espère que le Sénégal fera ainsi. Tournoi bu mujj basket bi ñu demoon les filles. On a joué contre Hongrie le premier match. ñu gagné leen ñu dem final ñu dajewaat ñu gagné. Mali bi nga xam ne moo ñu dóor nii je pense en 2016 ou en 2018 on fait pareil. On les gagne au premier match et ils nous gagnent en finale. Donc on a perdu hier et on a l'occasion, on peut vraiment rebondir. Je pense qu'on va jouer contre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. J'espère qu'on va vraiment redresser la barre. Mais il y a eu beaucoup de choses à revoir ci suñu match bi démb et je pense que loolu peut-être ci beneen émission dinañ ci ñëwaat bu ñuy waxaat ci Lionceaux de basket U18 yi nga xam ne ñu ngi jouer Coupe d'Afrique Afrobasket U18. Effectivement, merci beaucoup Demba Baro, c'était un plaisir de t'avoir reçu sur ce plateau mon binôme. C'est toujours un plaisir, il est toujours égal à lui-même donc mbégte contente la am di la fi dalal nga may jox dig daje xam naa ni semaine prochaine fois nga ñëw nag pour ñu décortiquer match lundi bi. Inch'Allah, merci beaucoup à toi mais merci également à mes invités du jour cette fois-ci je dis merci à Seydina c'était un plaisir de t'avoir reçu sur ce plateau vraiment et un honneur parce que membre yu bëri nekk foofu notamment Baye Lahat encore une fois que je salue man xam naa ni doo ñu porte plainte Baye Lahat doo ñu yóbbu cybercriminalité parce que yow ci D-Sport nga bokk il fait partie aussi des plus fidèles de D-Sport des invités les plus fidèles man sax maa ko fi xëy na xaw a moins sonal waaye waa Actu Inter dañ ko sonal trop une deux ñoxal ñaay ñu ne Baye Lahat donc sonal nañ ko vraiment donc merci beaucoup toi aussi d'être aussi fidèle à D-Sport TV même si j'ai pas tout le temps l'occasion de te le dire merci beaucoup merci aussi à toi Seydina c'était un plaisir merci à Serge et merci à tous les membres de Ultra. Merci beaucoup pour l'invitation merci déjà pour la qualité des discussions et surtout pour l'opportunité de pouvoir faire passer nous aussi notre message. Je vais finir par saluer tous les membres d'Ultra qui sont au Sénégal et dans la diaspora. Inviter encore tous les supporters du Sénégal à se mobiliser derrière l'équipe que buñ jox Aliou dëgg buñ bàyyi juste bu ñu gagner ñu ñëw mais qu'on essaie d'être des inconditionnels à tout bord d'être de vrais ultras pour l'équipe donc muy neex muy naxari qu'on soit derrière l'équipe et qu'on arrive à montrer demain aux étalons que c'est pas une piste pour courir mais ce sera du football et en tant que Lions nous allons et nous espérons les battre à plate couture et permettre à ce que cette équipe puisse avoir un bon élan donc je remercie tous mes amis qui ont suivi cette émission donc di leen coucou ñoom ñëpp et di féliciter encore l'équipe de D-Sport pour toutes ces initiatives maa ngi nuyu sama jigéen parce que dans votre équipe j'ai une sœur avec qui j'ai grandi à Kaolack Adji Cissé donc que je salue peut-être doon na neex ma fekk ko fii ba tooñ ko mais vous lui passez mes salutations donc encore mes remerciements pour l'invitation Marceline Demba Amina borom koko lay et je souhaite pas bonne chance je souhaite bon courage bonne santé et beaucoup de force pour demain et on verra à l'issue donc ça fera plaisir de vous voir au stade demain Inch'Allah et je salue l'honorable Seydou Maïga c'est votre ambassadeur donc que j'ai eu à rencontrer il y a quelques semaines dans des contextes différents du sport donc qui est une personne qui est très ouverte très accueillante
et son équipe qui est très disponible pour accompagner surtout les jeunes et les organisations de jeunes. Donc, vous lui passerez mes salutations et mes remerciements. Merci beaucoup. Merci et j'espère beaucoup. que tu vas appeler tous les membres de Ultra Sport à aimer, à Oui, s'abonner oui, et à Gaï, partager. Parce que MLN. fii